Franck, j'ai une blague. Écoute, 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 écoute. C'est une sardine, elle dit, moi, j'aime bien qu'on me fasse des blagues, tu vois. Pourquoi? Bah, j'adore me faire mettre en boîte. Attends, 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 j'en ai une autre sur les sardines. Quoi, le voyant rouge? Hey! Salut la blonde oreille. Moi, c'est John Michael Badger. Et je vais être votre sergent instructeur. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. Bon, ici, on est en train de créer une toute nouvelle unité. L'unité de lutte contre les cocos. Et vous allez être nos meilleurs éléments. Mais avant, il faut que je vous brille parce que vous êtes des petits jeunes, vous ne connaissez pas grand-chose à tout ça. Donc, je vais vous expliquer dans quel merdier vous êtes. Bon, vous vous rappelez, petit moustachu? Bon, et bien le petit moustachu et tous les ankylosés du bras là, et comme ça, et ben on leur a cassé la figure en 45. Je vous refais pas le topo, vous avez dû voir ça à l'école. On va quand même faire un petit point là-dessus parce que c'est essentiel pour comprendre là-dessus. Ok, il y a les Allemands, il y a les gentils, c'est nous, et il y a les communistes. Et on a fait une jolie tenaille. Le débarquement de Normandie et l'invasion des Russes. Et l'Allemagne pris au milieu, la ruine, la défaite, l'armistice, tout ça. Bon, ça, je vous en fais pas, vous savez. En revanche, il y a quand même un truc qui est important à comprendre là-dedans. C'est que dans tous ceux qui se battaient contre les Allemands, il y en avait deux vachement plus importants que les autres. Les Russes, on y reviendra. Et puis nous, évidemment. Le petit souci, c'est que les Russes, bah, ils sont allés quand même vachement vite. Et du coup, ils ont pris Berlin, ils ont fait une jolie photo, ils ont mis un drapeau, tout ça. Mais bon, ça a été un petit peu la course en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a été le plus vite possible, ils ont été le plus vite possible, et puis bah, on s'est un peu retrouvé au milieu. Et puis bon, bah, globalement, ouais, ça s'est fait, on avait gagné, c'était cool. Et puis, on a quand même commencé à réfléchir un petit peu à ce qui allait se passer après. En février 45, peu avant la défaite, à la conférence de Yalta. La Yalta, c'est une ville en mer Noire. Eh bien, on s'est rencontrés avec Staline, avec Churchill, et puis on a commencé à se dire, ben, on va faire quoi une fois que Hitler est vaincu? Eh bien, on va diviser l'Allemagne en plusieurs zones. Bon. Pourquoi? Bah, chacun s'occupe de son coin. Une zone avec les Américains, les Anglais, les Français, pourquoi pas, et de l'autre côté, les Russes. En gros, on divise. Chacun sa zone d'influence, et puis hop là, ça marche. Là où ça se complique un petit peu, c'est que les communistes, bah, c'est pas trop nos potes, quoi. Donc du coup, eh bien, il a commencé, il fallait trouver un moyen de fonctionner. Et puis surtout, bah, on avait un continent qu'on avait pris plein la figure, des villes entières rasées sous les bombes, les bombes, les bombes, les bombes, là. Ils sont quand même vachement forts. Et puis du coup, on s'est dit, ouh là là là, ça craint, si jamais on fait rien, les cocos ils vont venir, ils vont mettre des socialistes au pouvoir. On avait vu en France ce que ça avait donné avec le Front populaire. On veut surtout pas ça. Surtout. Nous, on est des capitalistes. Ok, donc on va aider les Européens à pas tomber dans le communisme. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait ce qu'on sait faire, quoi. On a ouvert le cordon de la bourse et on a eu de l'argent. Et ouais, ça c'est le plan Marshall. Et ben n'empêche que ça a vachement bien marché parce que ça a évité aux économies de s'effondrer. Et donc du coup, ça a rapproché toute l'Europe de l'Ouest autour de nous. Ça, c'est un élément super important. C'est ce qu'on appelle l'endiguement. C'est le fait de bloquer l'avancée des communistes. Et ça va être tout notre boulot. Deuxième élément, il ne faut jamais l'oublier parce que même s'il y a les cocos avant, il y a eu les nazis et les nazis ont fait des sacrées saloperies. Au procès de Nuremberg, on a découvert l'ampleur du massacre, 6 millions de juifs exterminés, crime contre l'humanité, un truc abominable. Et puis surtout, on s'est dit, mais quand même, la Seconde Guerre mondiale, ok, on a gagné. Mais enfin, quand même, on va éviter que ça recommence. Donc, on s'est dit, allez, on va se faire un nouveau truc, tout beau, tout nouveau, tout chaud, pour éviter de se taper sur la gueule. Voilà. Et ça s'appelle l'ONU. Bah, L'ONU, en fait, on a fait ce qu'on savait faire, ce qu'on avait un peu appris d'avant. Pour ça, vous n'avez pas dû voir à l'école. Mais avant, on avait fait un truc, ça s'appelait la Société des Nations, la SDN, pour éviter qu'il y ait la guerre. Bon, ça n'avait pas super bien marché, on va pas se mentir. Bah là, c'était un petit peu la même idée. En se disant, bah cette fois, ça va peut-être marcher. Bah non, toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Bah, parce que, évidemment, à l'intérieur de l'ONU, eh ben, il y avait plein de pays, il y avait nous, il y avait les Russes, et du coup, bah, c'est pas facile de s'entendre.
Surtout qu'au milieu de l'ONU, il y a un petit groupe, 5 personnes, les Américains, les Anglais, les Français, les Russes et les Chinois. Ils ont un droit de veto. Donc il suffit qu'on dise non. Et alors, il ne se passe plus rien. Donc du coup, eh ben, toute la machine, elle est complètement paralysée. Donc sur le papier, c'était joli, puis bon, en fait, ça marche pas. Enfin, donc en fait, on a d'un côté une grosse puissance, nous, une grosse puissance, les cocos, et tout le monde qui s'organise autour. C'est ce qu'on appelle un monde bipolaire. Nos alliés, c'est principalement l'Europe de l'Ouest, hein. Tous les pays démocratiques, libéraux. Les alliés des Russes, évidemment, sont les communistes. Là où ils ont mis les communistes, hein, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, ils ne sont pas devenus communistes comme ça, hein. Et puis, bah, il y a quand même un petit point sur lequel il va falloir revenir, c'est que c'est difficile de s'entendre avec les Russes. Parce que, bah, déjà, ils ont une idéologie toute pourrie, hein, on va pas se mentir non plus. Et puis parce qu'ils cherchent à s'étendre, et ça nous plaît pas. Mais alors, pas du tout. Et c'est pour ça que vous êtes là. D'accord? Alors, par contre, il faut bien comprendre un truc. On n'est pas là pour se taper sur la figure avec les communistes. Enfin, si, mais non, mais si. En fait, on ne va pas attaquer les Russes. D'accord? Et ils ne vont pas nous attaquer. Et notamment, ils ne vont pas nous attaquer pour une raison bien précise. Mais ouais, on a le super champignon, la bombe atomique. C'est trop dangereux. On ne peut pas les attaquer, ils ne peuvent pas nous attaquer. Donc, bah, du coup, c'est le reste du monde qui va être un peu notre terrain de jeu. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça une guerre froide. On se tape là-dessus, mais on s'affronte. Et cette guerre froide, elle va prendre plusieurs formes. D'abord, l'influence, hyper important. Il faut absolument qu'on arrive à se faire des alliés, le plus d'alliés possible partout dans le monde, d'accord? En évitant que les communistes fassent la même chose. Ça, c'est une guerre d'influence. Et l'influence, ça marche avec l'argent, ça marche avec la culture, ça marche avec la politique, d'accord? Les conflits, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, c'est bien beau l'influence, mais à un moment, on se tape aussi des fois sur la figure. Alors, pas nous, comme je l'ai dit, hein, mais dans d'autres pays, là. Hein. Un petit exemple avec la Corée, par exemple. Hein. Ils nous ont attaqué, on a répondu, au final, le pays coupé en deux. D'accord? Eh bien, c'est ça le problème. C'est que là, on n'a pas réussi à mettre notre influence, et militairement, ça n'a pas été suffisant. Et ce qui s'est passé en Corée, il faut absolument éviter que ça se passe partout ailleurs. Il faut bloquer les communes. Partout, partout, partout. OK. C'est pour ça qu'on a fait une alliance militaire, d'accord? Ça s'appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On regroupe tous nos alliés et on promet de s'aider les uns les autres en cas de conflit. Ça permet de faire un bloc. Bon, bah du coup, ils ont fait pareil en face, hein. C'est le pacte de Varsovie. Donc du coup, bah, ça fait deux gros blocs l'un face à l'autre. OK. Et puis, bah, évidemment, les communistes, eux, bah, ils essaient de faire comme nous. Donc, ils essaient de nous empêcher d'avoir nos alliés. Et c'est tout ce jeu-là, un petit peu, cet affrontement indirect, et bien